Bonsoir compatriotes togolais, c'est votre frère et ami Akowe Ati. Combien de journées de purification nous faut-il au Togo? Que de centaines d'animaux sacrifiés il y a de cela quelques semaines pour apaiser l'esprit des ancêtres et réconcilier les Togolais pour toujours. Pour que le sang des Togolais ne coule plus jusque dans les bancs du fleuve Mono. Pour que la lagune de Lomé ne devienne plus le cimetière des martyrisés. À peine le soleil tombe sur cette journée sinistre que le colonel Yak Daméan, devenu ministre, nous promet un autre bain de sang en disant, je cite, « Mais s'ils s'entêtent, ils seront bastonnés de manière propre. » Frères et sœurs togolais, voyez-vous un autre Ashkroun à l'horizon? Peut-être la question à poser doit être jusqu'à quand cette minorité, qui peut se compter sur les 10 doigts de la main, y compris les sorciers blancs qui résident à la présidence. Jusqu'à quand cette minorité prendra des Togolais pour des moutons? Je connais des moutons qui se battraient jusqu'à la dernière minute pour gagner leur liberté. Oui, nous sommes tous nés libres au Togo et c'est notre droit absolu de jouir de cette liberté. Durant la présente tournée de la commission d'Awanana, que ce soit à Dapon, à Lamakara, à Sokode ou à Takpame, vous avez goûté le jus de ce qu'est la liberté d'expression. Ce n'est rien par rapport à ce que vous réserve un Togo démocratique et prospère. Un Togo où tous les citoyens seront égaux devant la loi. Un Togo où vous gagnerez l'emploi en fonction de votre aptitude et compétences et non parce que vous détenez la carte d'un parti politique. Un Togo qui fera votre fierté, celle de l'Afrique tout entière. Un Togo où les dirigeants assumeront leurs devoirs vis-à-vis de la population qui les a élus pour réaliser le bonheur du peuple. Aujourd'hui, la minorité dont a parlé Faure Gnassingbé travaille acharnement pour hypothéquer le Togo. Cette minorité n'aime pas le Togo ni les Togolais. En effet, le taux d'endettement du Togo aujourd'hui avoisine les 80% de notre PNB. Croyez-vous et moi, Bébé Niasse n'a aucune intention de payer cette dette. La France, l'Italie ou l'Israël sont très éloignés du Togo pour y aller se faire soigner, même pour les barons du RPT unir. Le feu Yadma serait peut-être toujours vivant s'il avait un hôpital digne de ce nom au Togo. Regardez l'état délabré des villes du Togo comme Dapon, Lamakara, Sokode, Chamba, Soutouboua, Takpame, Palimé, j'en passe. Pouvez-vous répondre honnêtement que le régime RPT unir qui est au pouvoir aime le Togo? Non, le Togo n'est pas pauvre. Nos avoirs sont dans les poches des membres de la minorité. Pour paraphraser une compatriote togolaise, nous sommes riches, mais nous n'avons rien. Frères et sœurs, vous savez mieux que moi ce que vous souffrez sous RPT unir. C'est notre devoir de citoyen de défendre nos droits, d'obtenir notre liberté et de développer le Togo. Sortez massivement demain, le 19 août 2017, pour signaler la fin du règne des valets et du néocolonialisme. Compatriote Nabodja l'a remarqué, vous l'avez confirmé durant les sessions de la commission d'Awanana. La peur a changé de camp. Pour ceux qui sont encore à la défense, je vous invite de joindre vos frères et sœurs pour porter haut le flambeau de la victoire. Votre lutte est juste. Elle est gagnée au Ghana. Elle est gagnée au Burkina Faso. Elle est gagnée au Bénin. Et elle sera gagnée au Togo. L'insécurité, l'ignorance de la minorité au pouvoir ne saura jamais arrêter l'élan du vent de la démocratie qui souffle sur toute l'Afrique entière. Vive le Togo nouveau. Vive le panafricanisme. Votre compatriote, Akowe Ati.